Satnam, bonjour et bienvenue à notre 4e vidéo de la série des chakras. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pratiquer avec vous un yoga, une méditation et un petit descriptif pour explorer notre chakra du cœur, ouvrir notre chakra du cœur. C'est un chakra tellement important parce que c'est l'amour et c'est un chakra dont s'occupent toutes les traditions spirituelles et il y a toujours cette idée d'ouvrir notre cœur pour pouvoir donner, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir s'aimer les uns les autres. Dans notre yoga Kundalini également, il y a beaucoup de pratiques pour le cœur, pour ouvrir le cœur, des séries de yoga entières et des méditations pour notre cœur, pour l'équilibrer, pour l'ouvrir, pour le guérir s'il a besoin d'être guéri. Donc, on va commencer par le petit descriptif de ce chakra. Je reprends mes notes. Au niveau de la localisation, on est donc au niveau du centre de la poitrine, cage thoracique, les poumons. Le cœur régit le thymus, l'immunité. Le cœur régit la circulation et le système lymphatique. Voilà, on est juste là entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. On a déjà exploré ensemble les chakras inférieurs qui sont notre base dont on a besoin pour être ancré. Et ensuite, au niveau du cœur, on est à la jonction entre ces chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Ça veut dire aussi c'est un peu le pont entre la matière physique et la spiritualité. C'est un peu le pont entre la matière et l'esprit, entre la réalité physique et la réalité non physique. Avec le chakra du cœur, on est dans l'élément de l'air. Donc, avec cette idée d'expansion, d'ouverture qu'il y a avec l'air, la fluidité, comme un grand ciel ouvert, un oiseau qui vole dans ce ciel, il y a une ouverture, c'est un espace très vaste, l'espace du cœur. Dans la couleur traditionnelle du cœur, on est dans le vert ou dans le rose. Les deux couleurs sont utilisées pour parler du cœur traditionnellement. Parfois, on dit que la compassion, l'amour que l'on cultive en soi, c'est le rose. Et l'énergie du cœur que l'on donne aux autres, c'est le vert. Alors, quand ce chakra du cœur est équilibré, est ouvert, est énergisé, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est dans un sentiment d'amour, de compassion pour soi, de compassion pour les autres, d'acceptation. On est dans l'harmonie, dans nos relations avec les autres et notre relation à la nature et au cosmos. On se sent harmonieux, harmonieuse. On est au niveau du mental dans une neutralité positive. Quand on parle du mental neutre en yoga, ce n'est pas du tout de l'indifférence, au contraire, c'est une bienveillance mais avec un certain détachement qui laisse une liberté à l'autre d'agir comme il doit agir et notre perspective à nous, c'est une bienveillance, une affection. Donc on est dans de l'acceptation et on voit en chacun l'amour que l'on a en nous, on voit l'étincelle en chacun, on voit ce qu'on appelle le divin en chacun, on voit vraiment chaque personne là où elle en est dans sa vie avec beaucoup de compassion. On est motivé quand on est dans ce chakra du cœur, on est motivé par l'amour avec un rythme naturel de donner et de recevoir. On est dans l'abondance, on est dans la sérénité et on est aussi dans la plénitude de nos accomplissements. Avec le 3e chakra, on avait vraiment cette vision, cette détermination d'accomplir nos objectifs. Avec le 4e chakra, le chakra du cœur, on est dans l'épanouissement et la plénitude, c'est-à-dire quel que soit là où on en est dans l'accomplissement de nos objectifs, qu'on soit en chemin ou qu'on ait déjà accompli ce que l'on voulait accomplir, on profite, on est dans la joie, on savoure toutes nos démarches et toutes nos actions et on savoure le fruit de nos actions également. Quand c'est un chakra qui n'est pas équilibré, ça peut donner un sentiment de solitude, d'isolement, de tristesse, de froideur, l'impression même que la vie ou que Dieu, s'il existe, n'est pas bienveillant à notre égard, une impression d'hostilité. On peut aussi être dans de l'égoïsme, ne pas vouloir donner. On est
dans un déséquilibre au niveau du don, c'est-à-dire que l'on va donner parfois quand on ne nous demande pas et à des personnes qui n'en ont pas envie. Et on peut avoir aussi, on peut être dans la peur, dans l'inquiétude lorsque ce chakra est bloqué, fermé. On est vraiment dans un sentiment d'insécurité et de peur. Donc, il y a plusieurs choses, bien sûr. Tout cela peut venir de, à nouveau, la petite enfance, à nouveau des expériences passées où peut-être notre cœur a été blessé, des ruptures difficiles, des rejets, des abandons. Toutes ces expériences-là peuvent donner un cœur qui s'est refermé. Et donc, c'est important de travailler. Nous, on a notre outil du yoga et de la méditation, mais bien sûr, on peut travailler en individuel avec une personne qualifiée, un psychologue, un thérapeute qui est qualifié pour aller voir vraiment personnellement ce qui a pu se passer et puis pour faire le travail de guérison, le travail de pardon, revenir dans l'ouverture pour notre propre bonheur, pour notre propre sérénité, notre paix, revenir dans un état de gratitude. Ce travail de guérison, on peut le faire aussi avec des modalités telles que le Ho'oponopono que je pratique, qui est une modalité de guérison de la sagesse hawaïenne, où on va vraiment demander pardon, demander réparation pour ce qui a été fait par le passé. Parfois, c'est même pas nous, parfois c'est notre lignée ancestrale, ou bien au niveau collectif, tout ce qui a pu se passer, le poids du passé vraiment qui a fermé le cœur. Et donc, on va demander pardon et réparation pour tout cela et nettoyer en nous, pour pouvoir rouvrir en nous, pour pouvoir faire la paix en nous. Il y a bien sûr des personnes qui travaillent aussi avec les pierres, le quartz rose. Il y a des personnes qui travaillent avec les flux lumineux, la couleur rose. Vraiment prendre soin de nous par les couleurs, prendre soin de nous à nouveau par le massage, puisque le cœur régit également les bras et les mains. L'énergie du cœur passe par les bras et par les mains. Donc, toutes les modalités de soins par les mains sont aussi une énergie du cœur. Chanter, être dans nos sentiments, dans nos émotions, peut-être dans la poésie, tout ce qui vraiment réveille notre cœur, fait frémir notre cœur. Ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des films. Il y a aussi cette idée d'accepter notre parcours, d'accepter la souffrance passée, d'accepter le lot de la condition humaine chez nous et chez les autres, et de le voir et de s'ouvrir à ça pour pouvoir s'ouvrir à notre compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec ce chakra du cœur. Mon nom spirituel qui m'a été donné quand j'ai commencé ce yoga, c'est Dalip. Dalip signifie princesse de la compassion. Dalip Kaur, princesse de la compassion. Et pour moi, c'est vraiment ce qui résume un petit peu mon effort dans cette vie-ci, c'est de guérir mes peurs, guérir mon cœur pour pouvoir vivre selon mon cœur. Et je sais personnellement dans ma vie, à chaque fois que j'ai pris une décision qui était basée dans mon cœur ou que j'ai pris une action qui était basée dans mon cœur, tout va bien pour moi. À l'inverse, quand je n'écoute pas mon cœur et que j'essaye de prendre des décisions uniquement avec mon intellect, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc voilà, c'est un petit peu le chakra qui m'inspire dans cette vie-ci. Alors, je vous propose d'aller vous installer pour commencer la pratique ensemble. Dans votre espace de yoga, asseyez-vous. Et déjà dans la posture assise, on va donner la part belle au cœur. C'est-à-dire, on va relever la poitrine, soulever un peu la poitrine, relaxer les épaules, fermer les yeux et respirer avec cette poitrine, respirer avec ce cœur. Dans toutes nos postures de yoga aujourd'hui, on va essayer de garder en position forte le cœur. C'est-à-dire que dans toutes les positions, on voudra que cette zone de la poitrine soit à l'aise, qu'elle puisse
fait nos respirations longues et profondes avec les yeux fermés. On commence quelques respirations du cœur. On appelle les respirations du cœur une respiration particulière qui nous a été donnée par une femme qui pratique le yoga, Cyril Lian, qui habite au Nouveau-Mexique. À l'inspiration, c'est comme une inspiration normale, c'est-à-dire on gonfle le ventre d'air, on inspire par le nez, mais à l'expiration, on imagine que l'on expire par le centre de la poitrine, que l'on souffle l'air par le centre de la poitrine vers l'extérieur. Toujours par le nez. Donc on inspire, on gonfle le ventre, l'abdomen avec l'air, et à l'expiration, on expire par le nez, on souffle et on imagine que cet air sort du centre de la poitrine vers l'extérieur. On continue, on inspire pleinement et on expire, l'air sort par le centre, depuis le centre de la poitrine, l'air sort. On continue. En faisant encore 2 ou 3 des respirations du cœur. À nouveau, on inspire normalement et on expire comme si l'air sortait par le centre de la poitrine. On active ainsi l'énergie du chakra du cœur. Vous pouvez faire cette respiration à tout moment. Vous pouvez faire cette respiration dans tout lieu. Ça ne se voit absolument pas. Et ça permet à votre cœur de s'ouvrir. Ça peut être lorsque vous êtes en relation ou en plein échange avec quelqu'un et l'échange est un peu conflictuel, ou bien vous sentez que vous êtes fermé, bloqué, coincé. Au niveau du cœur et de l'énergie du cœur, on travaille aussi avec des incarnations de ce cœur. Ça peut être, pour certaines traditions, ça peut être Sainte Marie, qui représente pour nous l'amour inconditionnel. On peut faire appel à cette énergie-là, à cette représentation-là, à ce symbole d'amour. Dans certaines traditions, ça va être la déesse Kuan Yin. Voilà, on peut prendre un symbole de ce cœur ouvert pour nous, si cela a du sens. On va faire comme pour les autres chakras, on va s'assurer que ce chakra fonctionne et qu'il y a un mouvement d'énergie dans le sens des aiguilles d'une montre pour ce chakra. On insuffle ce mouvement au centre de la poitrine, on crée ce mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on peut visualiser une boule de lumière au centre de la poitrine. Ça peut être une boule de lumière blanche, mais quand elle rayonne, c'est comme un joyau rose ou vert émeraude qui rayonne. Quelle que soit la couleur qui vous attire le plus, le joyau vert émeraude ou bien le joyau rose de l'amour, on visualise que
tout ce chakra, tout cet espace du cœur, de la poitrine, du haut du dos, sont nettoyés, purifiés, illuminés, énergisés par cette lumière. Encore quelques respirations avec le chakra du cœur. Consciemment, on insuffle un mouvement, une énergie dans ce chakra. Ou bien on fait appel à une belle couleur lumineuse. Ou bien un symbole de cet amour inconditionnel. Selon nos croyances. Ensuite, on pourra, comme à chaque début de séance, placer les mains au centre de la poitrine, les pouces contre le sternum. On appuie les mains, on se centre dans ce cœur. On place notre attention en même temps, avec les yeux fermés au niveau du front, pour notre chant de début, le Om Namo Gurudev Namo, suivi du Ad Gure Name. On demande à notre cœur de se connecter à notre front pour chanter ce chant de connexion au yoga. On inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. On garde poumon plein, moule bande, la langue est contre le palais. À l'expiration, on relâche. On va ouvrir les bras vers l'avant, vers les côtés, ouvrir les mains, les doigts sont tendus. Et on va faire plusieurs respirations longues et profondes avec cette posture d'ouverture, comme si on recevait, qu'on s'apprêtait à recevoir dans nos bras une personne que l'on aime tout particulièrement, une personne que l'on adore, notre chérie qui vient à nous et on s'apprête à recevoir dans nos bras. On ouvre les mains, on tend les doigts pour que la paume des mains soit également tendue. On reçoit au centre de notre cœur, notre poitrine, cette présence d'un être aimé. Encore 3 respirations longues. Et on va inspirer, garder poumon plein.
On s'ouvre au maximum. À l'expiration, on relâche, on détend les épaules, on détend les bras, on détend les mains. On sent tous les sentiments d'amour dans notre cœur. Et comme notre cœur s'ouvre et respire avec l'amour. On va s'installer sur les talons pour les personnes qui peuvent, pour commencer notre série de yoga. Donc si vous le pouvez, installez-vous sur les talons, quitte à utiliser un coussin sous les fesses ou un coussin sous les pieds. Et si ce n'est pas possible, vous restez dans votre posture assise qui vous convient. On va placer les mains sur les jambes, les cuisses. Toujours, le cœur préside. Le cœur est ouvert, la poitrine est légèrement ouverte, les épaules sont relaxées. À l'inspiration, on cambre le dos vers l'avant. À l'expiration, on arrondit vers l'arrière. Et on continue. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. On ouvre l'espace petit à petit au niveau de la poitrine et au niveau des omoplates et sous les omoplates. À chaque expiration, on étire cette zone du dos car le chakra du cœur est également au niveau du dos et tout autour de la poitrine et du haut du corps. On peut laisser notre respiration nous souffler Sat à l'inspiration, Nam à l'expiration. Et on va pouvoir revenir au centre avec un dos droit, inspirez. Gardez un petit moment l'inspiration, expirez. Expirez tout le souffle, restez poumon vide. Moule band sur poumon vide. À nouveau, on inspire. On garde poumon plein, moule band. On expire. On garde poumon vide, moule band. À nouveau, on inspire, moule band. On expire, moule band. Troisième et dernière fois, on inspire. On garde moule band. Et on expire. On garde moule band environ 10 secondes. Et on se relaxe, on étire les jambes vers l'avant.
On s'étire un petit peu vers les jambes, on guide le mouvement par le cœur. À nouveau, le cœur préside dans nos exercices. Pour notre deuxième exercice, je nous mets une belle musique pour la motivation. Deuxième exercice, il s'agit des lâchers de corps qu'on a déjà vus dans les autres vidéos. On place les mains ou les poings à l'arrière du corps ou sur les côtés. Toujours, la poitrine est relevée pour ouvrir le cœur. On inspire, on soulève. Et on expire, on relâche. Soit juste le bas du corps, juste le fessier, soit jusqu'aux pieds. Continuez. Au niveau cardio également. Respire. C'est la posture accroupie. Vous pouvez utiliser, s'il y a besoin, quelque chose sous les talons pour soutenir cette posture. On s'installe. On essaye de soulever la poitrine dans cette posture. Croisez les mains, sauf les index. Et on pointe les index vers l'avant, dans une ligne du cœur vers l'extérieur. Respiration ventrale.
3 respirations longues pour calmer le cœur. On sent dans cette posture debout la place privilégiée du cœur, à partir duquel les bras peuvent s'étirer comme une étoile, les jambes, les bras, la tête, le centre étant le cœur. La prochaine posture, c'est la posture du Kundalini Lotus qu'on a déjà réalisé. On peut placer quelque chose derrière le fessier si on a besoin. On place les mains autour des pieds. On trouve notre équilibre. Et quand on se sent prêt, on ouvre les jambes sur les côtés. On peut garder les jambes pliées également, les genoux pliés s'il y a besoin. On essaye de rentrer le ventre, sortir la poitrine. Respiration du feu dans cette posture. Avec le talon gauche contre la cuisse droite. On placera la jambe droite sur la jambe gauche. Je sais qu'avec la vidéo, c'est l'inverse pour vous. Vous êtes bien installé sur votre jambe gauche, talon gauche, avec la jambe droite par-dessus. Et trouvez un équilibre dans cette posture. Ça peut être que le genou vient au sol pour équilibrer la posture. Ça peut être qu'on place un coussin sous le genou, sous les fesses, sur le côté. On trouve notre équilibre dans cette posture. À nouveau, si on ne peut pas s'asseoir sur le talon, on peut placer le talon à l'intérieur de la jambe et juste avoir l'autre jambe repliée par-dessus. On place les mains contre soi sur les jambes, l'une dans l'autre. On se centre à nouveau sur le cœur. Et on va chanter Ong Sohang. Ong, l'infinie créativité. Sohang, je suis cela. Quand on fait le Sohang, le son H sort vraiment de la poitrine. Sohang, hang. C'est un chant pour le cœur. On ferme les yeux. Je vais faire une petite mélodie toute simple.
Ong Soham, Ong Soham, Ong Soham, Ong Soham. On chante avec le cœur. Ong Soham, 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 Om Soham, Om Soham, Om Soham. On inspire. On garde poumon plein. On expire, on relâche la posture, on sent toute cette belle énergie circuler dans notre cœur, cette vibration qu'on a créée avec le Ong Soham. Et ce cœur qui est un espace vivant, animé, énergisé. S'il y a besoin d'étirer un petit peu les jambes, on étire un peu les jambes. On reviendra dans la posture assise qui nous convient ensuite. Et à partir de ce cœur ouvert, on va étirer les bras sur les côtés. Les mains seront ouvertes vers le ciel, à plat. Donc à nouveau, pour que le cœur préside dans cette posture, on veut que les épaules soient relaxées vers le bas et on veut que la poitrine soit légèrement soulevée. Les mains à plat vers le ciel, on commence une respiration du feu. L'idée de cette posture, continuer la respiration ventrale du feu, c'est d'amener l'énergie du cœur dans les bras et ensuite d'une main dans l'autre au-dessus de la tête, qu'elle dessine un arc de cercle. C'est-à-dire si on part de la main gauche, l'énergie remonte dans le bras vers l'épaule gauche, passe à l'épaule droite et dans le bras droit jusqu'à la main droite. Et ensuite de la main droite, on imagine un arc de cercle au-dessus de la tête pour revenir dans la main gauche. C'est ça le cycle de l'énergie du cœur dans cette posture. On continue la respiration du feu. Les mains sont bien à plat, les paumes étirées pour sentir l'énergie dans les paumes.
on va pouvoir inspirer, garder le poumon plein. On garde, on étire les mains, on fait circuler l'énergie de la paume gauche à travers les bras jusqu'à la paume droite et au-dessus de la tête. Ça peut être une belle lumière vert émeraude ou rose qui nous traverse. À l'expiration, on relâche. On relaxe les épaules, la poitrine. On s'installe, toujours en posture assise, avec les mains croisées derrière la nuque. Les coudes sont bien étirés sur le côté pour ouvrir la poitrine. On peut même légèrement s'ouvrir vers le ciel. On inspire. À l'expiration, on va venir placer le front vers le sol. Ça peut être aussi sur un coussin posé au sol. Et si le fessier décolle du sol, c'est pas grave. Donc on inspire dans la position haute. Et on expire, on vient s'étirer, s'incliner vers le sol. Poser le front au sol si on peut. Inspirez, on se redresse. Expirez vers le sol à nouveau. Chacun continue à son rythme. Dernière fois. On inspire, on se redresse, on ouvre les coudes, la poitrine, on rentre le menton. À l'expiration, on relâche. On peut à tout moment à nouveau déplier les jambes, tapoter les jambes, s'étirer. On continue. Avec les bras devant soi. Quand j'inspire, je lève une main à peu près à hauteur de la tête et j'expire, je redescends à hauteur de la poitrine. J'inspire l'autre main, je lève le bras droit à hauteur de la tête, j'expire, je redescends à hauteur de la poitrine. Je garde les épaules relaxées, les omoplates vers le bas, la poitrine soulevée. C'est parti. Je dessine un trait imaginaire entre ma poitrine et ma tête. Les deux mains vers le haut. On garde poumon plein, boule bande. On expire, on relâche. À nouveau, si on doit s'étirer, on s'étire.
nouveau dans notre posture assise. On finit cette série avec une connexion cosmique, c'est-à-dire on va ouvrir le chakra de la couronne pour vraiment que ce cœur soit relié non seulement au triangle inférieur mais au triangle supérieur également. On commence par croiser les doigts dans la posture de Vénus, c'est-à-dire les doigts sont croisés avec le pouce, les pouces l'un sur l'autre, l'un parallèle à l'autre. Pouce gauche par-dessus pour les femmes, donc petit doigt droit en dessous. Et pouce droit par-dessus pour les hommes, donc petit doigt gauche en dessous. On soulève les mains juste au-dessus de la tête de la couronne, en arc de cercle. Et on commence la respiration du feu. Encore un petit peu avec la respiration du feu. Relaxez bien vos épaules, vos omoplates vers le bas pour pouvoir tenir cette position. Peut-être que vous aurez besoin légèrement de cambrer le dos, de sortir la poitrine également pour tenir cette position. On continue avec des respirations longues et profondes. On change légèrement la position des mains. On croise tous les doigts sauf les index qui sont pointés vers le haut, comme pour canaliser, comme des antennes qui canaliseraient l'énergie pour nous que l'on reçoit par la couronne. Des longues respirations profondes dans cette posture. Encore 2 respirations longues dans cette posture. Ensuite, on complète cette connexion cosmique avec la 3e et dernière posture des mains qui est le tipi, c'est-à-dire tous les bouts des doigts se touchent d'une main sur l'autre, toujours au-dessus de la tête. Avec cette position du tipi, on reprend une respiration du feu, respiration ventrale. C'est notre dernière activation de cette connexion cosmique. On sent tous les bouts des doigts qui se touchent, ces antennes et leur position particulière au-dessus de nos têtes avec les angles particuliers des doigts. On sent qu'on est en train de projeter et d'attirer à nous aussi l'énergie dans toutes les directions des doigts.
Encore un petit peu. On va pouvoir inspirer, garder poumon plein. La langue est contre le palais. On projette depuis chaque antenne, depuis chaque doigt, dans tout l'espace autour de nous, cette énergie du cœur. Comme un joyau qui brille dans toutes les directions. À l'expiration, on relâche tout doucement les mains, les bras. On relaxe les épaules. On donne encore plus d'espace au cœur. On lui laisse la liberté de s'épanouir. Cet espace infiniment grand du cœur. Dernière partie de cette série, c'est de magnétiser, d'attirer à nous toutes les bonnes choses, toutes les opportunités, tout l'amour, toute la bienveillance, tout le soutien. Pour ceci, pour ce faire, on place les bras sur les côtés avec les mains dirigées vers l'avant. On va placer les doigts les uns contre les autres. Relaxer les épaules. S'il y a besoin une dernière fois d'étirer les jambes, on étire les jambes et on s'installe. Donc on va relaxer les épaules, ouvrir la poitrine, les bras sur les côtés, les mains comme deux aimants tournés vers l'avant. Et le chant, ça va être Hari, 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 Har. La créativité infinie, Har, Hari, incarnée dans sa manifestation. 3 Hari, 1 Har. On chante à partir du cœur pour attirer, magnétiser. Hari, 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 Har. 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 Hari, 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 Har.
Hari, Hari, Ha. Hari, 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 Ha. Hari, 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 Ha. On continue en douceur. Hari, 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 Ha. 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 Et on inspire. On garde poumon plein, on garde les mains tendues. À l'expiration, on relâche tout en douceur. On revient en Gyan Mudra, les mains sur les genoux. On relaxe le cœur. Et on se positionne dans ce cœur ouvert avec gratitude pour tout ce que l'on a déjà dans notre vie, toutes les personnes chères à notre cœur. On les ressent en nous, chaque personne a une présence, une signature tout particulière dans notre espace du cœur. Et notre cœur est grand ouvert à recevoir encore plus. Plus d'amour, plus d'amitié, plus de compassion. Et avec chaque inspiration, on s'ouvre à recevoir plus. Toutes sortes d'énergies positives pour nous dans notre vie. On s'ouvre à recevoir toute cette énergie positive. Toutes les situations, toutes les relations, toutes les choses qui sont bonnes pour nous viennent à nous de façon magnétique de par notre cœur ouvert. On ressent qu'on est en train d'attirer à nous ce qu'il y a de meilleur pour nous, avec gratitude de la part de la vie bienveillante pour nous. On s'ouvre au fait de mériter toutes les bonnes choses, tout le meilleur que la vie a à nous proposer. On s'ouvre au fait que la vie est bienveillante et généreuse pour nous. Et on prend quelques respirations de réceptivité à toutes ces bonnes choses. On se sent très aimé, choyé, chéri par la vie même. En tant qu'enfant de l'univers, elle nous aime, il nous aime, cet univers, la vie nous aime et nous donne constamment. Et avec chaque expiration, on redonne aux autres, on redonne, on donne à la vie elle-même, avec générosité, avec gratitude. On reste un moment dans cette gratitude pour la vie, tout ce qu'elle nous apporte. Et même si on est dans une situation délicate, à tout moment, on reste pour ouvrir le cœur dans une belle gratitude. La gratitude est le moyen le plus rapide d'ouvrir le cœur. Gratitude pour des petites choses même. Le thé ou le café du matin. Gratitude pour notre chez nous.
gratitude pour les personnes qui nous entourent, gratitude pour nos animaux peut-être, gratitude même en cette période d'avril 2020 de confinement, gratitude pour tous les marchés, les supermarchés qui restent ouverts, gratitude pour les employés de supermarchés, les pharmaciens, les docteurs, les aides-soignantes, tout le monde, les infirmiers, les infirmières. Une fois que l'on sent que notre cœur est bien ouvert, grâce à la gratitude, grâce à la réceptivité, on s'ouvre encore plus au mystère de la vie, à ce qui nous attend de meilleur. La possibilité de recevoir encore plus et différemment. L'abondance sous toutes ses formes. On peut rester ainsi dans cette méditation de réceptivité, d'opportunité et d'abondance dans le cœur. Ou bien on peut s'installer pour la relaxation, se reposer, s'allonger sur le dos. On peut garder les mains sur le cœur ou bien s'allonger avec les mains tournées vers le ciel. Également en posture de réceptivité, on reçoit dans tout notre être. Relaxez-vous.
moment pour revenir dans vos respirations. Insuffler de la vie, du mouvement dans le corps petit à petit, dans le cœur, la poitrine. Comme si on inspirait par le centre de la poitrine, par un espace au centre de la poitrine, on insuffle. On inspire toute l'énergie dans la poitrine. On fait nos étirements comme d'habitude. Les bras, les jambes, les pieds, les mains, peut-être quelques essuie-glaces en laissant tomber les genoux d'un côté puis de l'autre, en étirant les hanches. Nos torsions. En roulant sur les côtés. Lorsque vous avez fait vos étirements, vous pourrez vous installer sur le côté en posture fétale avec les bras croisés contre vous, contre la poitrine. Sentir cette chaleur, cette affection intérieure. Et on se redresse tout doucement pour la méditation d'aujourd'hui. Toujours pour le cœur. On peut placer les mains au niveau du cœur, l'une sur l'autre. Ne serait-ce que ça, avec la tête légèrement baissée vers le cœur, pour le laisser s'exprimer. On va garder notre attention au niveau de la poitrine et du cœur pour notre méditation. Pour la méditation, on aura la main droite en Gyan Mudra, pouce index l'un contre l'autre, contre le genou. Sur la vidéo, ce sera inversé. Mais pour vous, donc c'est la main droite sur le genou, la main gauche est tendue, les doigts tendus, on crée la petite tension au niveau de la paume de la main, devant le centre de la poitrine. On ne touche pas, mais on place un petit peu d'espace, à peu près 7 cm ou un peu moins, 5 cm, et on place la main devant l'espace de la poitrine. Comme on a déjà travaillé le cœur, on va peut-être déjà sentir un échange entre la main et le centre de la poitrine, un échange d'énergie. C'est une méditation que l'on peut faire quand on a perdu le cœur. On ne peut plus mettre notre cœur dans nos actions, dans notre façon d'être. On s'est rétracté, on s'est fermé, on s'est bloqué. C'est pour retrouver de l'énergie dans le cœur, cette méditation, pour retrouver de la douceur. On va vraiment le sentir, on va faire juste quelques minutes, il n'y a pas besoin de plus. Dans les commentaires, il nous est dit, c'est comme une grande douceur, un nectar ou du miel, un petit peu suffit, pas trop. Donc, on a notre main droite sur le genou, la main gauche devant le centre de la poitrine, on ferme les yeux. Et avec ce bel échange entre la paume de la main et le centre de la poitrine, on va chanter un petit chant. Sat Narayan Wahe Guru Hari Narayan Sat Nam. Narayan, c'est un aspect du divin qui est notre soutien, notre support, notre soutien. Donc, on va faire appel aussi à la vie pour nous soutenir. Sat Narayan, le vrai soutien. Sat Narayan Wahe Guru, là est la sagesse. Hari Narayan, le soutien dans la matière. Satnam, là aussi, on est dans l'identité vraie. Donc voilà, on demande à être soutenu à tous les niveaux et à recevoir l'énergie dans notre cœur. Je vais faire une petite mélodie simple. On inspire. Sat Narayan Wahe Guru
inspire. On expire, on reste un moment dans cette posture à sentir la belle énergie au niveau du cœur, de la main gauche. On relâche tout doucement, on reste dans la douceur du cœur, dans l'appréciation, dans la tendresse, dans la gratitude. Dans l'écoute de ce cœur et ce qu'il a envie d'exprimer aujourd'hui, maintenant. Avec cette intention de le laisser nous guider aujourd'hui et dans les jours qui viennent, de laisser notre cœur s'exprimer, nous guider et prendre les bonnes décisions pour nous et recevoir tout ce qui est bon pour nous de recevoir et donner tout ce qui est bon pour nous de donner. Avec les mains au centre de la poitrine, on va pouvoir chanter notre soleil éternel. On inspire. Le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi guide ton chemin, guide ton chemin, guide ton chemin. Maintenant, merci d'avoir pratiqué ensemble le yoga, la méditation pour ressentir notre cœur, pour être dans notre cœur et notre âme et laisser notre cœur et notre âme nous guider. J'espère que vous avez eu une très belle expérience de ce cœur et continuez à nourrir cet espace du cœur. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On s'occupera de l'espace de la gorge, le chakra de la gorge. Une très belle journée à tous. Satnam.